Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 15 juin 2024, 10h20. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder les altcoins. Et on voit que toujours on est dans une map plutôt dégradée, hein, bien sûr, on le sait, avec la chute du Bitcoin ces derniers jours. Ça n'aide pas. Donc bien sûr, dès que le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. On commence vite fait avec une petite actualité qui peut être très intéressante. Il est possible que, selon un analyste de Bloomberg, le lancement des ETF Ethereum Spot serait prévu pour le 2 juillet. Et oui, ça vous le savez, les ETF Ethereum ont été approuvés, c'est vrai, mais tant qu'on ne remplit pas le dernier formulaire qui permet justement de les rendre tradables, le fameux formulaire S1, et bien du coup, pour l'instant, on ne peut pas trader dessus. On ne peut juste que les avoir... on peut juste savoir effectivement que ça va arriver, parce qu'ils sont approuvés, mais aujourd'hui, ça n'amène strictement aucune liquidité supplémentaire que d'habitude. Par contre, à partir du moment où les ETF vont être tradables, et bien là, effectivement, petit à petit, un peu à l'image du Bitcoin, petit à petit, ça devrait attirer de plus en plus de liquidités dessus. Donc bon, on va voir, en tout cas ce serait dans 2 semaines, et ça semble plutôt cohérent parce que de toute façon on avait vu lors d'un précédent post que selon la Fed et selon Gary Gensler, ça devrait arriver normalement, eh bien, voilà, c'était ici, voilà, Gary Gensler prévoit que l'ETF Ethereum S1 sera approuvé durant la période estivale. Donc là vous voyez, ça commence à s'affiner petit à petit, on parle de période estivale, on commence à parler maintenant du 2 juillet, donc bon, on va surveiller ça, en tout cas c'est très intéressant. Allez, nous on va démarrer l'analyse technique, bien sûr. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, eh bien malheureusement, on a été prévenu, hein, tout de même, il faut le noter. Je vous avais effectivement dit que dans ma dernière vidéo, le titre de ma dernière vidéo c'était Bitcoin. Elle est où ma dernière vidéo? Ouais, c'est ça. La chute n'est pas terminée, mais peut-être un petit espoir. Ça, c'était ma dernière vidéo, donc la vidéo que je vous avais fait hier matin. Et donc, malheureusement, j'aurais préféré me tromper, mais effectivement, la chute n'était pas terminée. La chute n'était pas terminée parce qu'effectivement, hier, on a fait une mèche quand même, il faut le noter, qui a été chercher les 64 983 $. C'est quand même assez fou, hein. Il y a encore une semaine, on gravitait aux alentours des 70 000 et on espérait peut-être casser le range par le haut. Aujourd'hui, on a été faire une mèche, enfin aujourd'hui, là, hier, on a été faire une mèche à 64 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ça va très très vite en crypto-monnaie. Mais bref, en tout cas, ce qui est plutôt triste, on va dire, c'est que là, à partir du moment où on avait breaké la ligne de coup du pattern en double top, ici, souvenez-vous, premier top, deuxième top, fallait surtout pas breaker les 66 956, malheureusement, ça a été breaké. Donc là, à partir du moment où ça a été breaké, malheureusement, là, la direction potentielle serait d'aller chercher le bas du range, aux 60 777 $. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, ce qui est bien, c'est que, vous le savez, quand on break un niveau clé, on le pull back en général. On revient le tester. Donc là, on a breaké hier. Hop, il est possible de revenir retester ces fameux 66 956 $ pour former justement le pullback. Et si jamais on clôture au-dessus des 66 956, dans ce cas-là, ça invalide la cassure et ça invalide le double top pour pourquoi pas reprendre de la force et remonter. Mais si malheureusement on fait le pullback et que le pullback n'arrive pas à clôturer au-dessus des 66 956, malheureusement dans ce cas-là, ce sera un pullback pour mieux chuter. Donc nous, il faut tout de même noter, je vous en avais déjà parlé, de ce triangle de compression, triangle rectangle de compression. Donc là, vous le voyez ici, je vous avais parlé de ce triangle-là. On a ça en orange, vous le voyez, tac, on a le triangle ici. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher justement le bas de mon triangle. On est venu chercher le bas de mon triangle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zone des 64 000, 65 100 $, c'est une zone de support parce que ça correspond à la zone du bas du triangle ascendant. Est-ce que ce triangle va tenir? Eh bien, on n'en sait strictement rien, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, on est venu chercher le bas du triangle et pour l'instant, en tout cas, on voit qu'on a trouvé rebond dessus. Est-ce que on va réussir à rebondir réellement dessus, reprendre de la force pour de nouveau aller chercher le haut du range et tenter sa cassure par le haut?
C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère, donc c'est pour ça que je vous dis, on a toujours un espoir, on a toujours un mince espoir, on va pas se mentir, on est au-dessus de ce support, c'est le bas du triangle, on peut très bien rebondir sur le bas du triangle, et boum, on retourne chercher le haut du triangle. Pourquoi pas, c'est une possibilité. Même si ici on a validé le double top et que la target serait d'aller chercher le bas du range à 60 777 $, eh bien, tant qu'on ne break pas ce bas du triangle, on a toujours l'espoir d'une remontée et d'une inversion de tendance pour casser ce double top. Maintenant, bon, ça vaut ce que ça vaut. Là, on va pas se mentir, de toute façon, la tendance est plutôt contrôlée par les bears depuis quelques temps. On le voit parfaitement ici, hein, du côté du momentum MACD. On est sur un momentum croissant contrôlé par les bears. Pour l'instant, il n'y a pas d'indicateur comme quoi les bears ont stoppé effectivement leur momentum. Et du côté eh bien, du momentum, non, clairement, on n'est pas du tout proche d'un cross-bull. Donc pour l'instant, voilà. Pour l'instant, les bears contrôlent le marché. En vue jour, on est sur un RSI à 42, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le RSI hebdomadaire surtout. Donc là, je me mets rapide en vue hebdomadaire. Hop, en vue hebdomadaire, on est à 62. Donc mine de rien, c'est bien. C'est même parfait parce que du coup, ça nous fait tomber le RSI. Et ça, vous le savez, on avait un RSI qui était beaucoup trop haut. On gravitait aux alentours des 65-70. Donc, plus le RSI est élevé, plus on a de chances de chuter. Et oui, on va pas to the moon sans faire des retracements. Et donc là, on avait fait quand même une belle poussée haussière. On est actuellement dans le retracement, ce qui est tout à fait logique et tout à fait sain. Donc bon, là en tout cas du côté du Bitcoin, pour l'instant, on patiente. On espère que ce bas du triangle va tenir. En tout cas, malheureusement, en vue 4 heures, là, par contre, c'est quand même un peu moins sympa. On est clairement sur des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus hauts. Alors, il y avait un potentiel espoir, je vous en avais déjà parlé hier, je vous avais dit qu'il y avait un potentiel espoir de former ici un double bottom. Malheureusement, vous le voyez, le Bitcoin a décidé de se faire rejeter hier encore par la résistance des 66 956 ici. Donc, ce qui a pas du tout validé le double bottom, et malheureusement, boum, on se fait rejeter, on fait un point bas plus bas que les précédents. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment pas ouf. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a un support ici à 65 535 $. Pour l'instant, ce support a l'air d'avoir parfaitement tenu. Est-ce qu'on va aller chercher des points plus bas? C'est toute la question. Là, dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que si on doit continuer à chuter, on le fera. Parce que là, pour le moment en tout cas, nous n'avons formé aucune structure de retournement haussier. Pour le moment, on n'en a pas. Est-ce qu'on en aura une autre? Peut-être. Ça reste, de toute façon, au bout d'un moment, ça ne va pas faire que chuter, chuter. Donc à un moment donné, oui, on aura une inversion de tendance et on aura une figure chartiste qui nous montre effectivement qu'on a envie de reprendre de la force. Pour l'instant, on n'a pas encore cette figure-là, mais on va surveiller effectivement sur mon Twitter officiel. De toute façon, je vous en informerai bien évidemment. Vous le savez, sur mon Twitter, c'est là-dessus où je vous communique un maximum d'informations, toutes mes news. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Au passage aussi, j'en profite. Dans le club Lexa Rocket, eh bien, hier, on a analysé la crypto LDO. On a vu aussi le Jasmy et d'autres crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le club Lexa Rocket, ça vous permet justement de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, pour l'instant, comme je le disais, sur le Bitcoin, on n'a à aucun moment une information comme quoi on peut retourner à la hausse. Maintenant, cette information pourrait effectivement arriver si jamais, déjà dans un premier temps, on arrive à récupérer la résistance qui est ici, les fameux 66 956. Ça, c'est le niveau clé déjà qu'il faut regagner si on veut reprendre de la force. Pourquoi? Parce que, et d'une, c'est une résistance, et de deux, elle correspond au dernier point haut formé ici. Donc, c'est pour ça que le fait de la récupérer, déjà, serait une première information comme quoi on veut tenter une reprise, et le mieux, ce serait vraiment de récupérer ici ce ruban de moyenne mobile, parce que le fait de repasser au-dessus du ruban, c'est pour repasser dans une configuration bullish. Or, ici, vous le voyez, le seul moment où on était au-dessus du ruban, c'était ici. Tac, là, on était au-dessus du ruban. Donc, on a eu une configuration bullish pendant tout ce momentum. Puis derrière, malheureusement, vous le voyez, tac, on repasse en dessous du ruban. Et là, c'est terminé. On fait que chuter depuis qu'on est sous le ruban. Donc là, il faut impérativement repasser au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, donc si possible au-dessus des 68 184 $ pour commencer à reprendre de la force. Voilà, je pense que sur le Bitcoin, on a vraiment fait le tour, on a fait le point. Donc bon,
là, on peut jeter un coup d'œil du côté des altcoins. N'empêche, regardez, on va démarrer avec le bake. Le bake qui avait été donné il y a quelques jours dans le club Lexa Rocket. Et depuis, regardez, hein, c'est quand même assez incroyable ce qu'il nous fait. On a pris un plus combien sur le bake? On a pris un plus 57% dans le club Lexa Rocket. Hein, parce que bon, effectivement, il a cassé tous les niveaux clés. De toute façon, on l'avait analysé, on l'avait détecté à peu près dans cette zone-là. Donc là, on est quand même maintenant à plus 54%. Ça fait vraiment plaisir. Pour le coup, ouais, c'est une crypto qui a pas mal performé. Bon, maintenant, bien sûr, c'est un peu trop tard pour rentrer dedans. Mais en tout cas, dans le club Lexa Rocket, ça a permis de détecter cette pépite avant qu'elle n'explose. Allez, nous, comme je vous l'ai dit, on va regarder les altcoins. Donc, du coup, commençons par l'Ethereum. Où est l'Ethereum? Où se cache-t-il? L'Ethereum, il se cache ici. Hop. Voilà, donc du côté de l'Ethereum, eh bien, on voit que là, pour l'instant, on est en train de trouver rebond ici sur la zone de support des 3429 $. Donc là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, ça tient. On arrive peut-être à former un petit retournement de tendance pour former le pullback. Je rappelle que ici, vous le voyez, on a réintégré ma boîte violette. Donc tout ça, toute cette boîte violette qui est là, ça c'est une boîte de recharge pour du long. Donc on a réintégré cette boîte de recharge. Et là, du coup, vu qu'on l'a réintégré, l'idée serait maintenant de revenir pullback. C'est-à-dire que là, on a cassé, on a réintégré. L'idée, c'est de revenir retester ici le haut de la boîte à 3850, 3650 $. Et si on break cette boîte par le haut, l'idée serait d'aller chercher le bas de l'ancien range à 3708. Puis, si on réintègre l'ancien range, eh ben, ça nous permettrait d'aller chercher les 3899, voire même aller faire des points plus hauts. Bon, pour ça, bien évidemment, vous l'avez compris, il faut impérativement que le Bitcoin arrête sa chute. Tant que le Bitcoin va chuter, malheureusement, il continuera d'attirer toutes les altcoins avec lui dans sa chute. Néanmoins, là, du côté de l'Ethereum, c'est bien parce qu'on commence à reprendre un tout petit peu de force. Regardez, là, on est vraiment pas loin même, on est vraiment pas loin d'inverser la vapeur. Alors oui, on est toujours sur une tendance baissière, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci sur ça. La tendance baissière est toujours en cours, mais on est vraiment pas loin du tout d'inverser la vapeur. Et pour ça, il faudrait qu'on arrive à breaker ici la moyenne mobile 200 périodes à 3561 $, ce qui nous permettrait de casser la ligne de tendance baissière par le haut, et dans ce cas-là, reprendre de la force. On n'y est pas encore, mais en tout cas, ça pourrait arriver bientôt du côté de l'Ethereum, ici, mais il faut pour ça qu'on arrive à avoir une clôture 4 heures au-dessus du niveau clé que je vous ai donné. D'un point de vue un peu plus macro sur l'Ethereum, si je prends du recul, donc en vue très long terme, attention, potentiellement, sur l'Ethereum, on est peut-être en train de former un gigantesque double top. Attention à ça, ne soyons pas naïfs. Là, on a un premier énorme top, deuxième top, ici, figure chartiste de retournement haussier. Si on break par le bas les 2861 $, alors il y en a plein qui vont se dire, oui, bah ça va, on en est loin, ça n'arrivera jamais. Ne soyons pas naïfs, on est en crypto-monnaie. Et en crypto-monnaie, vous le savez, tout peut arriver, et même plus vite que prévu. Je dis pas que c'est le scénario qui va se passer, mais je dis juste qu'il faut quand même se méfier de ce scénario parce que, effectivement, si le Bitcoin continue de chuter, forcément l'Ethereum va chuter et à un moment donné, l'Ethereum va se retrouver confronté malheureusement à cette ligne et s'il break, attention au double top. Mais bon, là en tout cas, d'un point de vue long terme sur l'Ethereum, oui, on est toujours dans une configuration bullish. Vous le voyez, les points hauts sont de plus en plus, enfin pardon, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc la configuration est toujours bullish, mais c'est pour ça que je vous dis de faire extrêmement attention vu long terme, à ne surtout pas former ce double top, parce que ça validerait le fait qu'on fasse un point bas plus bas que les précédents, sachant qu'on a déjà des points hauts plus bas que les précédents. Donc attention, vu long terme sur l'Ethereum, pour l'instant pas d'inquiétude, pour l'instant on est plutôt bullish, mais attention à ne pas breaker les niveaux clés, ce qui nous ferait passer d'une config bullish à une énorme configuration bearish. Soyons extrêmement prudents et surtout ne soyons pas naïfs. Maintenant, bon pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des supports importants, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est plutôt proche de la ligne de tendance baissière qui nous a rejeté, qui nous empêche d'aller chercher des points beaucoup plus hauts. Bon, pour l'instant, on a toujours l'espoir, hein, on va pas se mentir, surtout qu'on est au-dessus du support des 3294 $. Donc pour l'instant, bon, ça tient. Donc est-ce qu'on va réussir tout ça? C'est pas le scénario mis sur la table tout de suite, mais potentiellement, il faut commencer à y songer. Je rappelle que quand on est dans le trading, il faut toujours avoir en tête tous les scénarios possibles pour justement ne pas se retrouver surpris et justement pour pouvoir trader de la meilleure des façons. Donc pour ça, ça marche par de l'anticipation
Et ça marche justement par de l'analyse et le fait de détecter tous les scénarios possibles et de bien avoir en tête les scénarios. On voit qu'effectivement, si on break la ligne de tendance baissière, alors oui, effectivement, du côté de l'Ethereum, ce serait pour reprendre une belle petite configuration bullish, scénario bullish. Scénario bearish, et bien du coup, on forme le double top, on casse la ligne de coup du pattern que je vous ai donné, et là, on s'effondre. Scénario neutre, en réalité, on est en train de démarrer ici une phase de range, et donc là, on peut rester comme ça pendant quelques temps jusqu'à ce qu'on arrive à breaker ce range par le haut. Donc voilà, on a tous les scénarios, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne le trading. Quand on est dans une position, quand on veut prendre une position, il faut qu'on a en tête toutes les stratégies. Je rappelle qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça et qui disent que oui, tu dis les scénarios, mais nous on veut savoir si ça va monter ou si ça va descendre. Mais je rappelle une chose, soyons extrêmement clairs les amis, personne au monde ne peut savoir si ça va monter ou si ça va descendre. Personne au monde. Sinon, ce serait trop facile et on serait déjà tous, tout le monde, millionnaire ou milliardaire. Si quelqu'un te dit, oui, t'inquiète pas, le Bitcoin, c'est sûr et certain qu'il va monter, bah, on va tous injecter toutes nos liquidités dessus, on met tous notre livret A, on met tous notre PEL, boum. Mais le problème, c'est que ça, personne au monde ne peut savoir ça. Personne. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours trader de façon responsable, en se disant qu'étant donné qu'on ne peut pas savoir si ça va monter ou si ça va descendre, on doit par contre, là, ce qu'on peut savoir, nous, c'est les trois scénarios, c'est les scénarios possibles. Et donc dans ce cas-là, effectivement, nous, on analyse de façon technique ce qui se passe, ça nous permet de voir justement les types de scénarios qui pourraient se passer et les niveaux clés exacts à breaker pour valider tel ou tel scénario. C'est aussi simple que ça, c'est ça qu'on appelle le trading. Or, beaucoup de personnes font du trading de façon non responsable, sans même savoir que, effectivement, on peut avoir un scénario bull, un scénario bear, un scénario de range. Voilà, c'est la base du trading pourtant, mais il est vrai que peu de personnes ont la base du trading. Il y a beaucoup de personnes qui font du trading directement, ils ont entendu parler de la crypto, on leur a dit que ça c'est un truc, tu vas faire x1000, alors boum, il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans le trading, et malheureusement ces personnes-là vont être les premières à se faire avoir. Donc bon, allez, quant à moi, j'ai plus en tout cas qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous referai peut-être un point de toute façon ce midi, non pas ce midi, mais plutôt en fin de journée, donc voilà, il est possible d'avoir une autre vidéo, ou du moins en tout cas l'analyse d'une altcoin sur ma chaîne YouTube, on verra ça. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, ciao ciao.